Salut à toute la communauté d'Acadia Cybersec et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, avant de continuer, nous vous invitons, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de ne pas rater toutes les nouvelles publications de nos vidéos. Donc, ceci dit, à la suite des vidéos précédentes, dans cette vidéo, nous allons voir aujourd'hui comment mettre en évidence les cyberattaques sur Oizo et comment Oizo fait pour pouvoir détecter ces attaques. Mais déjà, avant de commencer, il est important de présenter en fait un peu le principe attaque au nez-pot en fait, ou bien en français attaque par pot de miel, qui consiste justement à piéger un attaquant afin de pouvoir collecter toutes ces stratégies d'attaque afin de les analyser et de développer des systèmes de sécurité beaucoup plus efficaces. Mais aussi, cette attaque-là, ces attaques nous permettent aussi de pouvoir identifier les différentes sources d'attaque, que ce soit en interne, que ce soit en externe. Ici, dans notre cas, nous allons utiliser une attaque, on va essayer d'infiltrer le serveur CentOS afin de pouvoir y accéder, et on va faire plusieurs types de tentatives et nous allons analyser au fur et à mesure avec Oizo. Déjà ici, nous pouvons voir que là nous avons nos différents agents qui ont été identifiés dans Oizo. On peut voir ici CentOS. Et là, nous pouvons voir notre CentOS qui est bel et bien déployé. Ce qui signifie que ce que nous allons faire précédemment, c'est que nous allons à partir de notre machine Kali, nous allons essayer d'attaquer, d'accéder à notre serveur CentOS avec un compte déjà non existant pour voir ce qui se passe en passant par le serveur SSH. Et là, je veux tester simplement en prenant, je tape SSH, je dis par exemple pirate, c'est un compte non existant, arrobase, et là, je vais ici récupérer l'adresse IP de mon système CentOS. Voilà. Et là, je vais essayer de tester dans la connexion. Ici, on me demande, je dis yes. Et là, je tends par exemple le mot de passe Toto. Voilà par exemple comment les attaques se passent depuis les différentes sources, que ce soit du côté peut-être du côté d'internet. Maintenant, nous allons voir comment Oizo analyse, donc détecte ces attaques. Ici, nous allons donc venir par les événements en termes de sécurité. Et là, nous allons voir ici que nous avons eu des tentatives d'authentification pour pouvoir accéder au serveur. Et là, on peut voir que ici, nous avons eu des tentatives pour pouvoir se connecter au serveur à distance. Et là, on peut voir que j'ai essayé de me connecter avec le compte pirate pour pouvoir y accéder. Et on peut voir d'autres informations qui sont identifiées, ainsi que des informations sur la date et l'heure. Voilà par exemple. Et là, on peut aussi déterminer les adresses IP qui ont essayé de pouvoir accéder, accéder au système afin de pouvoir les géolocaliser. Et ces informations peuvent être très utiles lorsque nous voulons par exemple mener des investigations numériques afin d'identifier les sources d'attaque. Maintenant, ici, nous allons essayer cette fois-ci de se connecter avec un compte existant. Donc là, on va simplement annuler. On va prendre un compte existant ici. Le compte existant, c'est Acadia Cybersec. Donc on va essayer donc de se connecter avec un compte existant.
Donc là, je vais donc taper SSH. Je tape Acadia Cyber. Je rappelle simplement la commande ici. Je tape. Voilà. Et je vais donc essayer de tester avec un mauvais mot de passe. Là, je vais par exemple taper Toto comme mot de passe. Et ici, je vais revenir pour voir ce qui se passe lors de la détection d'intrusion au niveau de mon serveur. Et là, nous pouvons voir que il a identifié dans ici une authentification légale, mais dont je n'ai pas eu accès simplement. Et là, on peut voir que l'authentification, c'était Acadia CyberSec. Et là, nous pouvons aussi voir que nous avons échoué lorsque nous voulons faire des tests avec des mots de passe. Donc voilà en fait un peu comment peut fonctionner Oizo tel que nous l'avons dit ici. Et là, nous pouvons voir que ceci nous permettra donc de collecter des informations sur toutes les attaques, que ce soit les attaques en interne, que ce soit les attaques en externe, et surtout très important aussi en interne, dans le but de pouvoir voir quelles sont des personnes en interne qui essayent de pouvoir attaquer parfois des systèmes et ça peut être très utile pour pouvoir élaborer des dispositifs d'attaque et aussi des dispositifs de réponse aux incidents et même dans les domaines du forensique. Là, maintenant que nous avons essayé avec d'abord un compte inexistant et cette fois-ci avec un compte existant, là, nous allons maintenant tester cette fois-ci avec une attaque. On va essayer de brute forcer maintenant l'attaque en essayant de faire de lancer plusieurs combinaisons afin de pouvoir avoir accès au système. Donc si on revient encore ici au niveau de notre système CentOS là, nous revenons là au niveau de Linux. Donc je vais simplement annuler. Et ici, je vais lancer cette fois-ci une connexion pour pouvoir essayer de forger ou bien de pouvoir forcer l'accès et de pouvoir accéder au serveur. Donc, ceci dit, on va donc venir au niveau de Kali. Donc, parce que notre système d'attaque c'est Kali. On va donc venir au niveau de Kali ici. Nous allons taper la commande sudo. Et là, nous allons appeler la commande nmap on va faire donc un test vers le port SSH, c'est-à-dire le port 22. Et on va donc appeler ici le fichier qui contient déjà les scripts avec plusieurs tentatives de mots de passe brut et suivi de l'adresse de notre serveur, c'est-à-dire l'adresse de CentOS. Voilà. Ici, on dit qu'il y a eu... Ah, oui, nous avons fait une petite erreur. Voilà. Ici, je dois indiquer d'abord le paramètre pour pouvoir justement appeler le fichier. Et là, je vais, ce script, c'est ici SSH brut. Donc, je reprends donc, je vais donc essayer de brute forcer l'accès au serveur avec plusieurs tentatives, login et mot de passe. Et on va voir comment ça se comporte. Et là, on voit donc ici, il lance donc des attaques en essayant de brute forcer avec un login et un mot de passe pour pouvoir forcer l'accès au serveur, en l'occurrence donc le serveur CentOS. Et si on revient là au niveau de Oizo, par exemple, on va essayer d'actualiser. Et là, ici, on peut voir qu'on a plusieurs tentatives d'attaque
et plusieurs tentatives pour pouvoir avoir accès au système. Et là, on peut voir que vraiment, il y en a plusieurs. Et ceci, tant que... Et voilà généralement comment les attaques se passent, comment certains attaquants utilisent des méthodes pour pouvoir brute forcer et avoir accès à distance à votre serveur. Donc, grâce à cette petite vidéo, nous avons pu montrer ici comment on peut récupérer les attaques, les analyser avec Oiseau, et surtout aussi cette technique-là qui peut nous permettre de pouvoir utiliser des méthodes pour pouvoir faire du forensic au niveau du réseau et aussi de pouvoir identifier les sources des menaces qui tentent de pouvoir accéder à distance à notre serveur. Donc, on va simplement arrêter. Et ici, donc, nous pouvons donc voir là plusieurs tentatives, vraiment plusieurs tentatives d'attaque au niveau de notre serveur. Donc voilà, en fait, et là, on peut analyser en fonction de l'utilisateur et de son mot de passe. Donc là, nous sommes arrivés au bout de cette vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de pouvoir mieux comprendre comment fonctionnent les attaques et comment Oiseau fait pour les déterminer et les référencier. Et nous vous disons merci et à la prochaine vidéo.